Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une boîte remplie de toiles d'araignée? Non, ne l'ouvre pas! C'est dangereux! Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a une araignée mutante du laboratoire de l'école dedans. Les mutants vivent dans le laboratoire de l'école? Une expérience ratée en cours de chimie. Pourquoi tu l'as rapportée à la maison? Eh ben, il y a eu un accident dans le labo et on m'a demandé de m'en occuper. Est-ce qu'elle est toxique? Je l'ignore, mais vaut mieux pas ouvrir la boîte. Il faut cacher la boîte avant que quelqu'un soit blessé. D'accord, j'y vais. Il est temps de décorer la maison pour l'Halloween. Qui veut m'aider? Ouais, j'arrive. Allez-y, moi j'ai des trucs à faire. T'as vu comme il a l'air sérieux, Léo? Qu'est-ce qui lui prend? Léo s'occupe de l'araignée. Léo? Je suis sûre qu'il est allongé sur le canapé en train de regarder YouTube. Moi, je crois qu'il est très attentif. Je serais pas surprise que cette araignée s'échappe. J'espère que ça arrivera pas. Aïe! Quelque chose m'a piqué! Peut-être un moustique? Une piqûre de moustique, ça fait pas mal. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Oh non! C'est grave! Très grave! Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai perdu! Perdu quoi? L'araignée! La boîte est vide, regarde! Tu vois? Je t'avais bien prévenu. Sa morsure est très dangereuse. Si on l'attrape pas bientôt, on est cuit. Oh, c'est grave. Même très grave. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelques secondes à peine, quelque chose a mordu Amelka. C'était l'araignée? Je l'ignore, je n'ai pas vu. Montre-moi ta main. Ah ouais, ça c'est une morsure d'araignée. Oh non! Qu'est-ce que je vais faire? Calme-toi, faut pas t'énerver. C'est facile à dire pour toi, c'est pas toi qui a été mordu par un mutant. Léo, est-ce que c'est vraiment dangereux? Bien sûr, c'est une araignée mutante. Amelka, comment tu te sens? Normal. J'ai juste un peu peur. Peut-être que l'araignée n'est pas venimeuse. Bien, garde un œil sur Amelka. Moi, je pars la trouver. Je vais appeler un médecin. Non, fais pas ça. T'en es sûre? Oui, je vais bien. Bien, mais si ça change, dis-le-moi. Compris, mais pour l'instant, continuons à nous préparer pour l'Halloween. Ça alors? C'est tellement lourd. J'ai besoin d'un peu d'aide. J'arrive. Comment t'as fait ça? Elle n'est pas lourde. C'est pas vrai, il y a beaucoup de choses là-dedans. Bah c'est pas difficile pour moi. Il faut qu'on parle. T'as trouvé l'araignée? Non, mais le labo a appelé. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Que l'araignée est très dangereuse. Chut, pas si fort. Faut pas qu'Amelka t'entende. Une seule morsure de l'araignée peut changer une personne à tout jamais. Changer comment? Changer en mutant. Je vais devenir une mutante? Comment t'as entendu ça? T'es loin et nous parlions à voix basse. Je ne sais pas, mais je vous entends parfaitement. Je vois aussi l'araignée. Quoi? Où ça? Là-bas, derrière l'étagère, dans le coin. Oh, je t'ai eu! Maintenant, tu peux plus t'échapper. Stop! Comment as-tu pu voir l'araignée d'aussi loin? Qu'est-ce qui se passe? Et tu as entendu notre conversation? Et tu as soulevé une boîte très lourde. Je ne sais pas, mais je me sens très bien. Super oui, super odorat et super force. Amelka a des super pouvoirs. J'arrive aussi à sentir du chocolat, là-bas. Une barre chocolatée au Oreo. C'est ton sac? Ça alors, une barre de chocolat avec des biscuits Oreo. C'est comme Spider-Man, mais en vrai. Peux-tu tisser une toile d'araignée? Non, j'arrive pas à faire ça. Marcher sur les murs alors? J'en doute. Hé, Amelka, couvre ta bouche. Désolée. Léo, ça va? On dirait qu'il est paralysé. Pourquoi? Tout ce que j'ai fait, c'est éternuer. Oh, je crois que je sais. Ta salive est toxique. Du venin d'araignée? Le venin de l'araignée paralyse la victime pour la rendre plus facile à manger. Je me demande combien de temps il dure. J'en sais rien, mais c'est du poison. Mon sens super d'araignée me dit que Léo va reprendre ses esprits. Tout de suite. J'arrive à bouger à nouveau. Ça va? Non, ça va pas. Elle m'a paralysée, t'as vu? Je suis désolée, je voulais pas. Et puis quoi encore? Tu vas m'envelopper dans ta toile comme un shawarma? J'ai dit que j'étais désolée. Calme-toi, Léo. Ce n'était qu'un accident. Elle est dangereuse. Il faut lui mettre des menottes. Me mettre des menottes? Comment oses-tu? Ah! C'est quoi ce monstre?
c'est Amelka, je crois. Sortons d'ici. Attends, je vais essayer de lui parler. Non mais ça va pas. Eh bien, si c'est Amelka, y a pas de raison d'avoir peur. Elle a 6 pattes et tout un tas d'yeux. Moi, j'ai peur. C'est étrange, les araignées ont habituellement 8 yeux. C'est parce qu'elle est mutante. Je vais quand même essayer. Amelka, c'est nous, tes amis. Tu m'entends? Tu vois? Elle m'a reconnue. Partons avant qu'il soit trop tard. Ah, tu veux me serrer la main? D'accord. Ah! Sauve-moi! Ah! Elle m'a mordu. C'est grave. Crois-tu qu'Amelka soit venimeuse? Bien sûr, c'est une araignée. Toutes les araignées ne sont pas venimeuses. Elle m'a paralysée d'un seul éternuement. Cauchemar, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Elle est entrée. On est cuit. Au revoir Léo. Au revoir Kitty. Qu'est-ce qui se passe? Hé, qu'est-ce qui te fait si peur? T'es un monstre. Tu t'es transformée en araignée géante. Tu es une araignée métamorphe. Très drôle. C'est pas vrai, tu avais 6 pattes et un tas d'yeux. Et t'avais d'énormes crocs. Je me souviens de rien de tout ça. T'as même mordu Kitty. Kitty? Kitty? C'est à cause de ta morsure, Amelka. T'énerve pas, l'effet du poison va bientôt passer. Oh, j'arrive à bouger à nouveau. J'attends des excuses. Pourquoi? Tu m'as mordu. Je m'en souviens pas. Comment peux-tu ne pas t'en souvenir? C'est pas grave, les métamorphes oublient toujours leur transformation. Araignée métamorphe, ça ne va pas. Amelka doit être soignée. Je me sens bien. Eh ben moi, je me sens pas bien. J'ai encore du mal à bouger mes doigts. Je vais téléphoner au labo et demander un remède pour les mutants. Qu'est-ce que je devrais faire? Essaie de plus te transformer en araignée géante, d'accord? Et si j'arrive pas à le contrôler? Peut-être que tu te transformes pour une raison. Ouais, peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Je me souviens être en colère contre Léo. Ah oui, quand j'ai parlé de te mettre des menottes. Je vois. Tu te transformes quand tu es en colère. Comme Hulk. Alors, si je reste calme, je ne devrais plus me transformer en araignée. Et nous resterons en un morceau. Mais tu mords très douloureusement. Ne mets pas en colère et je mordrai pas. Léo, je peux voir ton cahier et copier tes devoirs, s'il te plaît? Ouais, il est là dans le sac. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Il y a une énorme araignée dans ton sac. C'est pas vrai, je parie qu'elle est petite. Regarde toi-même. Ah! T'as dit vrai, elle est immense. Pourquoi vous criez? Tu te souviens de l'araignée mutante du laboratoire? Elle a atteint une taille gigantesque. Oh, regarde, elle est là. Regarde. C'est un mutant, c'est normal qu'elle grossisse. Je vais la tuer. Attends, tu dois t'occuper d'elle. Elle est trop dangereuse, elle est trop grosse. Je laisserai personne faire du mal à mon ami. Quoi? Amelka, t'es amie avec les araignées maintenant? C'est exact, maintenant j'aime les araignées, elles sont mignonnes. C'est un peu bizarre. Très bizarre. Spoody dit qu'il ne mordra personne. Spoody? Tu l'as même nommée? Non, c'est elle qui m'a dit son nom. Tu comprends le langage des araignées? Oui, eh bien, je suis à moitié araignée maintenant. Est-ce que Spoody peut aussi se transformer en humain? Comme ça, nous n'aurions pas aussi peur? Non, mais elle peut te mordre et te donner des super pouvoirs comme les miens. Non, merci. Je veux pas être une araignée. Spoody et moi allons nous promener, salut. C'est l'amitié la plus étrange que j'ai jamais vue. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Kitty, qu'est-ce qui va pas? Regarde sur le lit, il y a une araignée géante. Oh, c'est pas une araignée, c'est une peau d'araignée. T'as dit une peau? Ouais, nous perdons notre peau. Quoi? Dégoûtant. Et pourquoi faire? C'est pratique, comme ça les araignées n'ont pas besoin de cosmétiques ni de soins de la peau. Selon moi, c'est dégoûtant. Mais les araignées sont toujours jeunes et belles. La beauté n'est définitivement pas une question d'araignée. Sors cette chose d'ici. T'es sûr? C'est duveteux, on peut l'utiliser à la place d'une couverture. Je vais faire des cauchemars avec une telle couverture. D'accord, je vais l'enlever, mais je vais d'abord préparer le dîner. Bonne idée, je commence à avoir faim. J'espère que ce sera bon. Amelka fait toujours de la bonne cuisine. Allons-y.
Voici vos sandwichs, ma nouvelle recette. Le goût est étrange. C'est quoi ce craquement? Des chips ou des crackers? Léo, j'ai rien entendu, mâche. J'ai dit c'est quoi ces craquements? Des chips ou des crackers? Et la sauce est étrange. Des scarabées pour le croustillant et la sauce est faite de chenilles. Qu'est-ce qu'il y a? Les insectes sont pas à votre goût? Comment t'as pu nous donner ça à manger? Nous ne sommes pas des araignées! Les humains mangent aussi des insectes. Ouais, ben pas nous! Habitue-toi, t'es amie avec la fille araignée maintenant. Elle mange des insectes! Je vais être malade! Poule mouillée. Ah, des cookies. Hé! Qui a fait ça? Qui a mangé tous mes cookies? C'était Kitty! Hé, arrête de m'accuser, toi! Mon sens de l'odorat aiguisé me dit que c'était... Léo! Amelka, t'énerve pas! T'es une araignée maintenant, pourquoi t'as besoin de biscuits? Oui, de toute façon, tu préfères les insectes. Je t'ai dit 100 fois de pas toucher à mes cookies! Elle se transforme encore! Hé, pourquoi tu t'arrêtes? J'arrive pas à bouger! Pourquoi il y a une si grande toile par terre? Amelka a dû la faire. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas tisser de toile d'araignée. Peut-être qu'il a appris. Donne ta main. T'es dans un sacré pétrin, toi. Kitty, sauve-moi! Je sais pas comment, je suis désolée. Non, ne pars pas! Ah! Ah! Je dois retourner l'aider, pauvre Léo. Mais j'ai peur. Oui, le spray anti-insecte, ça me protégera d'une araignée géante, sûrement. Bien, il faut que je me prépare. Ouf, je vais y arriver. Léo? T'es là? Aide-moi, je suis coincée ici, Kitty. Elle t'a mordu? Elle a essayé, mais maintenant elle veut me manger. Comment t'en es sûre? Les araignées attachent toujours leurs victimes à leur toile. Tiens bon, je vais essayer de te libérer. Ça ne fonctionne pas, la toile est trop forte. Plus vite, Amelka sera bientôt de retour. Ok, j'essaie. Elle est là, elle est de retour. Ne t'approche pas ou je vais utiliser ce spray anti-insecte. Sérieusement, c'est ça ton arme? Je n'ai trouvé que ça. Il y a une bague dans la pièce. Ça va pas, ça ne fera pas de mal à Amelka. Selon moi, c'est mieux que rien. Tu ne m'as pas laissé le choix. Oh, allez! Allez, allez! Léo! Ah, c'est dégoûtant! Le spray anti-insecte a semblé fonctionner. Elle l'a rendue à nouveau humaine. Ne recommence pas ça. Je n'ai pas vraiment eu le choix. Tu t'apprêtais à bouffer Léo. Vraiment? Je ne m'en souviens pas. Tu m'as attachée à ta toile, tu vois? Je me souviens à quel point j'étais en colère parce que t'avais mangé mes cookies. Et t'as décidé de me manger à la place des cookies? Je suis désolée, j'ai pas pu me contrôler. C'est bon maintenant, si Amelka se remet en colère à nouveau, ce spray pourra la calmer. On peut penser à me libérer, s'il te plaît. Je vais t'aider. Ça y est, t'es libre. Comment t'as fait ça? La toile était si solide. Facile, je suis une araignée. Alors t'as appris à utiliser ta toile? Ouais, peut-être que je pourrais bientôt grimper au mur. J'espère qu'on te guérira avant que ça n'arrive. Je croyais que vous aimiez être amie avec une super-héros. Plus maintenant. Être amie avec une araignée métamorphe, c'est trop dangereux. J'ai de la chance que tu ne m'aies pas mordu. Le médicament sera bientôt apporté et nous te soignerons. En attendant, essaie de ne pas te transformer. Non, je ne prendrai pas le médicament.
Mais Amelka! Je veux pas perdre mes super pouvoirs. D'accord, t'énerve pas. Sinon tu te transformeras à nouveau en araignée. Si ça vous gêne, je vais me trouver de nouveaux amis. Qu'est-ce qu'on fait? Attendons, elle changera sûrement d'avis. Mais si elle ne le fait pas, alors nous la forcerons à avaler le médicament. C'est une métamorphe, nous n'avons aucune chance. Nous trouverons quelque chose, je te dis. Relax. D'accord? Amelka, que fait cette géante araignée ici? Nous regardons Amelka car Amelka ensemble. Avec une araignée? Ouais, c'est ma seule amie qui n'a pas peur de moi. Et qu'est-ce que tu manges? Des chips de sauterelle, je les ai achetés à l'animalerie. Peur, dégoûtant! Non, en fait c'est très savoureux pour une araignée. Nous voulions te dire que nous n'allons pas te forcer à prendre le médicament. Mais nous voulons quand même être tes amis. Eh bien, si ça ne te dérange pas. D'accord, vous voulez des chips de sauterelle? Non merci. C'est l'heure du dîner. Nous allons cuisiner quelque chose de normal. Comme vous voulez. Spoody, t'en veux? Hé, Spoody! Où es-tu passé? Spoody! 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 Oh non! Qui a fait ça? Qui a tué mon ami? Non! Il y a une odeur de brute qui vient de la cour du voisin. Je vais m'occuper d'eux! Où est passée Amelka? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vue. Peut-être qu'elle est allée promener son araignée. Regarde là-bas! C'est l'araignée avec laquelle elle était amie, non? Tu crois qu'elle a mangé son ami? Non, je pense que c'est quelqu'un d'autre qui a fait ça. Ça va sûrement mettre Amelka en colère. Allons-y! Tu vois ça, elle a fait une toile avec des os. Je parie qu'elle a trouvé celui qui a offensé son araignée. Et elle l'a vengé. Tu trouves pas qu'elle exagère? Je me demande qui était ce pauvre type. Allons voir. Attends! Regarde, il y a une toile d'araignée sur la porte. On dirait qu'Amelka ne veut pas qu'on entre là-dedans. Ça doit être son repère d'araignée. Qu'est-ce que tu crois qu'elle y cache? Eh bien, pour le savoir, on va devoir se débarrasser de la toile. Ça ne sert à rien, elle est bien trop solide. Je connais un moyen. Tiens, regarde. Voilà, c'est si simple. Ouais, une astuce de grand-mère. Allons voir ce qu'il y a à l'intérieur, allez. Comment se fait-il qu'il y ait autant d'os ici? On dirait qu'Amelka a commencé à chasser. Il y a des squelettes d'animaux et d'humains. Et là-bas, elle est une véritable araignée prédatrice. C'est son repère. À ton avis, qui sont tous ces gens? Allons le découvrir. Regarde, un téléphone. Avec son aide, nous trouvons qui c'était. Bonne idée. Allumons-le. D'accord, des photos d'école. Des vidéos de bagarre. Oh, je sais! Ce sont les brutes de la cour d'à côté. Les brutes? J'ai pas du tout pitié d'eux. Mais nous devons quand même arrêter Amelka. T'as raison, c'est aller trop loin, elle est dangereuse maintenant. Oh, elle est revenue. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu as le spray anti-insecte? Non, je l'ai oublié. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Peut-être qu'elle ne nous touchera pas, nous? Nous devons faire quelque chose de toute urgence. J'ai lu que les araignées ont peur de la lumière. Bah, c'est ce que nous allons voir. Waouh, ça a marché! Elle s'est cachée dans le placard. Les araignées adorent se cacher dans des endroits sombres. Amelka, t'es là? Tu nous entends? Qu'est-ce que je fais dans le placard? Tu t'es encore transformée en araignée et t'es partie à la chasse. Quel genre de chasse? Je ne m'en souviens pas. Tu veux pas le savoir. Allez, viens.
C'est ton repère, tu te souviens pas? Le mien? Non. Tous ces os, c'est des humains que t'as mangés. Vous êtes sérieux? C'est le chien de la grand-mère de la 14e maison. Et ça, c'est la tortue d'un garçon de la 10e maison. Et ça, c'est qui? Un des voyous d'à côté, c'était ton encas. Et là, derrière la chaise, les os du 2e sont dans la toile. Quand tu te transformes en araignée, tu pars à la chasse. Je ne veux plus blesser personne. Voilà pourquoi tu dois prendre ce médicament. Il a déjà été envoyé par le labo. D'accord. J'accepte. Donnez-le-moi. Allez, bois. Comment tu te sens? Comme d'habitude. Pour être sûr, testons tes super pouvoirs. Alors, t'as entendu ce que j'ai dit? Non. Et tu peux ramasser cette boîte, là-bas? Non, elle est trop lourde. Et un dernier test. Hier, je me suis assis sur tes écouteurs et je les ai cassés. Quoi? Je vais t'étriper! Ah! Elle s'est pas transformée, je crois que ça marchait. Amelka, que dirais-tu de bonnes sauterelles croustillantes? C'est dégoûtant, ça. Ouais, elle est définitivement Amelka. Super, donc tout est terminé maintenant. Attends, c'est un message du laboratoire. Qu'est-ce qu'il dit? Ils écrivent que la morsure d'un métamorphe est contagieuse et que celui qui se fait mordre se transformera à son tour. Mais j'ai mordu Kitty. J'ai mordu Kitty plus tôt aujourd'hui. Attendez, je ne pense pas que ça m'ait affecté. Eh ben, nous le pensons. Alors, juste au cas où, ne t'approche pas de nous. Enfermons-la dans le placard. Moi, dans le placard? Comment peux-tu oser? Oh non! Elle est une métamorphe! Cours, Léo, cours! Quel cauchemar! Tu me dis que j'étais comme ça? Ouais. As-tu une autre dose du médicament? Non, seulement qu'une portion. On peut faire la même chose? Il y a une recette sur mon téléphone, tu veux la lire? Ouais. D'accord. 3 marguerites, 2 pommes, 2000 likes de la part des abonnés. Les marguerites, ça pousse dans le jardin, mais les likes... Les amis, nous avons besoin de votre aide. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne et nous pourrons sauver Kitty. Faut faire vite! Au revoir les amis, j'espère vous revoir. Cliquez sur like, dépêchez-vous! Eh les filles, regardez ce que j'ai trouvé ici. Un nouveau portefeuille? Non, je l'ai trouvé dans la rue. Et il y a combien d'argent dedans? Et il y en a beaucoup. Fais-moi voir. Ouais, elle plaisante pas, c'est beaucoup. Imagine combien on pourrait acheter avec tout ça. Et il y a une note en plus. Si vous trouvez ce portefeuille, s'il vous plaît, ramenez-le à l'adresse suivante. Sinon, vous aurez de la malchance. Attends, je crois que je sais à qui appartient ce portefeuille. Une grand-mère vit à cette adresse. On dit qu'elle est une sorcière. Peut-être que dans ce cas, on devrait pas y toucher. Je ne sais pas. Peut-être que la prochaine fois, elle fera plus attention à ses affaires. Si j'étais toi, moi, je rendrais le portefeuille. Il faut pas jouer avec une malédiction. Allez, mais quelle malédiction! Je vais aller au ciné. Tu veux pas y aller avec moi? Non, je veux que tu rendes le portefeuille, d'accord? Ouais, rends-le. D'accord, je te demanderai pas 2 fois, mais rends-moi ça. C'est moi qui l'ai trouvé. Je pense que Mila fait, c'est pas bien. Elle va s'en rendre compte assez tôt. Les filles ont tort. Si j'ai trouvé cet argent, alors je mérite de le garder. Rends ce qui ne t'appartient pas. Qui est là? Qui a dit ça? Rends-le. Ah, je comprends maintenant. Amelka se joue de moi. L'argent est à moi et maintenant je vais pas le rendre. Naïfs, ils ont décidé de me faire peur avec de telles bêtises. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, ça n'a pas d'importance. Le coursier est encore venu voir Mila. Encore? Mais c'est la 4e fois aujourd'hui. Elle jette son argent par les fenêtres et dépense beaucoup, tu trouves pas? Oh, est-ce que je m'ennuie tellement toute seule? Peut-être que je peux apporter des cadeaux aux filles, qu'elles me pardonneront? Les filles, j'ai réfléchi et je veux que vous me pardonniez. Si vous voulez que je rende le portefeuille, alors c'est ce que je ferai, je vais le rendre. Alors quoi, vous décidez de m'ignorer maintenant? Je me suis excusée. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse maintenant? Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, il n'y a personne ici.
Oh, alors c'est comme ça que vous voulez jouer, hein? Bien, tant pis pour vous. Et si on rendait le portefeuille à la place de Mila? On peut essayer, mais elle sera pas contente s'il disparaît. Mais le vrai propriétaire sera content, alors allons-y. Bon sang, elle a vraiment acheté beaucoup de choses. Et où elle a mis ce portefeuille? Elle l'a probablement pris avec elle. Alors vous essayez de me voler le portefeuille? N'essayez même pas. Elle est probablement allée dépenser tout cet argent. Je me suis excusée, elle continue de m'ignorer de la sorte, hein? Eh ben si vous refusez de m'adresser la parole, moi je m'en vais. Vous pourriez au moins me dire au revoir, j'ai dit que je m'en vais. Attends, on dirait qu'elle me voit vraiment pas. Est-ce que je suis devenue un fantôme? Puisque je suis un fantôme, je peux préparer quelques farces maintenant. Alors... un peu plus... partout... C'est fait. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que cette blague stupide? Quelqu'un a collé mes pantoufles au sol. On dirait que Mila essaie d'attirer l'attention sur elle. Mais Mila n'est pas ici. Alors c'était toi, c'est ça? Non, c'est pas moi. Les traces de colle sont très fraîches. Il n'y a que toi qui pourrais avoir fait ça. C'est ça, battez-vous. Je t'ai dit que c'était pas moi. Tu dois me croire. D'accord, laisse tomber. Je veux pas me disputer avec toi non plus. Ce n'est que le début. Qui a besoin d'une minuterie, hein? Elles vont faire une crise cardiaque quand elles vont sentir ça. Tu sens ça? Ouais, ça sent le brûlé. Tu cuis quelque chose? J'ai décidé de faire des biscuits avant le dîner. Oh mince, mes biscuits sont brûlés! Bravo, t'es si irresponsable. Je me souviens avec certitude d'avoir mis une minuterie. Eh bien, c'est clair que tu ne l'as pas fait. Peut-être que quelqu'un l'a éteint. Et ce serait qui? À moins que tu m'accuses moi d'avoir fait ça. Une autre dispute. Non, j'ai pas dit ça. Mais alors qui ça aurait pu être, hein? Je ne sais pas, mais c'est quelqu'un. Eh ben, c'était pas moi. Allez les filles, la dispute n'est pas terminée, on continue. Eh, t'as vu ma tablette de chocolat? Je la veux. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vue. Oh, comment a-t-elle pu faire ça? Quel cauchemar! Oh là là! T'es une menteuse! C'est toi qui l'avais! Je te jure que c'est pas moi qui l'a touché! Arrête de mentir! T'as entendu ça? Oui, c'est comme quelqu'un qui riait. Qui est là? Répondez! Peut-être qu'on l'a imaginé? Ça ne se peut pas qu'on l'ait imaginé toutes les deux en même temps! Quelqu'un est ici, c'est certain, je l'ai entendu! Comment m'ont-elles entendu? Je suis un fantôme! Et si on se séparait et qu'on fouillait la maison? S'il y a quelqu'un ici, il a pas de chance? Je vais chercher au 2e étage. Cherchez, mon plan n'est pas si facile à échouer. Je sais que tu es là, montre-toi! J'ai fouillé au 2e et il n'y a personne. Je veux pas te faire peur, mais je crois qu'il y a un fantôme ici. Un vrai fantôme? On doit sortir d'ici! Calme-toi, je ne laisserai pas ma maison à un fantôme. Et si on appelait Mila et on lui demandait de venir? On a besoin d'aide maintenant. Mais c'est pas possible, Mila a toujours son téléphone sur elle. Et si le fantôme avait attrapé Mila? On dirait qu'elle fait vraiment peur tout à coup. Alors on doit la sauver de toute urgence. Fantôme, si tu es là, réponds. Il ne répondra pas aussi facilement. C'est temps de leur donner une bonne frayeur. Alice, le fantôme nous a laissé un message. C'est un esprit méchant et vengeur. Peut-être qu'on devrait appeler un médium pour qu'il le chasse? Il n'y a pas de médium dans notre ville, il n'y a que des escrocs. Alors on doit l'apaiser d'une manière ou d'une autre. Je pense pas que ça va marcher, mais ça vaut peut-être la peine d'essayer. Je me demande comment elles vont m'apaiser. On pourrait préparer une friandise pour le fantôme, hein? Penses-tu qu'il sera plus gentil avec les biscuits et qu'il partira? Ça vaut le coup d'essayer. Partons et allons-y, je veux pas voir le fantôme manger, moi. Waouh, des biscuits? Sauf que j'aime pas ça. Je dois montrer que je n'ai pas apprécié du tout leur petite douceur. On dirait qu'il a pas aimé ça du tout. On l'a mis plus en colère, je crois. Oh, maintenant on a de sérieux problèmes, regarde. On doit vraiment se débarrasser de ce fantôme.
Mais d'après toi, comment on va faire ça, hein? J'ai une idée. Du sel? Mais comment ça va nous aider? Les fantômes ne supportent pas le sel. Voilà, et maintenant on attend. Aïe! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Aïe, aïe, ça brûle. Aïe, ça marchait, le fantôme est en train de flipper. Amelka, t'es géniale. Comment Amelka a-t-elle su ça? Comment elle le savait? Il faut pas s'arrêter maintenant, on a besoin d'autre chose. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est une potion qui nous aidera à chasser le fantôme de la maison. Il sentira l'odeur et il partira. Hé, qu'est-ce que tu fais? Arrête, on veut pas fâcher le fantôme. Il doit nous rendre Mila avant. Oh, c'est vrai, j'avais oublié Mila. Je connais une autre façon d'apaiser un fantôme. Suis-moi. Tu penses que si nous mangeons, le fantôme se calmera? J'ai lu que les fantômes ne mangent pas, mais qu'ils inhalent la vapeur des aliments chauds. C'est vrai, c'est pour ça qu'il s'est mis en colère. Il ne peut pas manger de telles choses. Maintenant, tu vas manger de la vraie nourriture, fantôme. C'est comme si je mangeais de la vraie nourriture. Ah, cette nourriture est pourrie. Est-ce que les filles font exprès pour me mettre en colère? Je veux vous voir les manger. On dirait qu'il veut que nous mangions aussi. C'est dégoûtant, on dirait qu'il veut nous empoisonner. Oh, c'est vous qui vouliez m'empoisonner. Maintenant, vous rejetez la faute sur moi? Tant que le fantôme sera là, on n'avalera rien. Tu rigoles, je meurs de faim. Sois patiente, le fantôme peut essayer de nous empoisonner à nouveau. Peut-être qu'on pourrait lui parler et lui demander de nous rendre Mila. Mais je doute qu'il nous comprenne. J'ai l'habitude de lire des cartes de tarot. Peut-être que je peux établir un lien avec le fantôme. Et qu'est-ce que je dois faire, moi? Assieds-toi tranquillement et ne dérange pas. Esprit, si tu es là, donne-moi un signal. Et comment je peux donner le signal si je peux même pas toucher les foutues cartes? Est-ce qu'il est là? Ouais, il est ici, dans cette pièce. Quoi? Comment elle a su ça? Alors essaie de découvrir qui est ce fantôme et ce qu'il nous veut. On dirait que c'est un vieil homme de 80 ans. Oh là là! Alors ils m'ont pris pour un vieux grand-père? Ridicule. Quoi d'autre? Je vois une grosse moustache noire. Mais je n'ai pas de moustache noire. Bon, il est temps de mettre fin à ça. Je déteste ces cartes. Et le fantôme adore les pommes de terre frites. Comment ça peut aider à sauver Mila? On n'a qu'à faire cuire des pommes de terre au lieu des biscuits. Oublie ça, je déteste ça. Je crois que les cartes ont tout dit de travers. C'est pas possible, mes cartes de tarot se trompent jamais. Dans le camp, nous avons communiqué avec le fantôme à l'aide d'un pendentif. Tout ce qui se trouve dans le camp n'est pas réel. Nous avons posé une question et le fantôme nous a répondu. On peut essayer? D'accord, apporte-le et je vais dessiner l'alphabet. Je ne pensais pas que c'était si difficile pour les fantômes de communiquer avec les gens. Fantôme, quel est ton nom? Ça marche, la première lettre est L. Pas L, mais M. Quelle est la deuxième lettre? La deuxième? Tu connais même pas encore la première. La deuxième lettre est M. L, M. Maintenant, je comprends pourquoi les fantômes ne communiquent pas avec les gens. On dirait qu'on l'a encore mis en colère. Peut-être que c'est parce qu'on a mal prononcé son nom, hein? Je pense qu'on va devoir déchiffrer ce que le fantôme essaie de nous dire. Comment? Suffit de se souvenir de toutes les choses étranges qui se sont produites ce soir. Une inscription est apparue sur le miroir. L'écriture m'est très familière, donc je suis certaine que je connais cette personne. Es-tu en train de dire que le fantôme serait en fait quelqu'un qu'on connaît? Qui ça pourrait être? Je reçois un appel téléphonique. Regarde, réponds. Allô? Salut, c'est Mila. C'est moi, ton fantôme. Qu'est-ce qu'il dit? Je n'entends rien. Je préfère récupérer Mila et me débarrasser du fantôme.
Et s'il refuse de partir et il veut rester ici pour toujours, qu'est-ce qu'on va faire? Il ne peut pas rester ici pour toujours. D'accord, j'ai un plan. Si le fantôme ne part pas, alors nous ferons de cette maison une maison hantée. Qu'est-ce que tu en dis? On pourrait faire beaucoup d'argent. Mais je veux pas vivre avec un fantôme. Mais nous pourrions vendre les billets pour 100 $ chacun. Les gens viendront voir le vrai fantôme et nous deviendrons riches. Je crois que c'est un super plan, ça. Non, c'est pas une bonne idée. J'ai lu que l'esprit peut être attaché à un objet de la maison. Alors on n'a qu'à se débarrasser de cet objet, c'est tout. Et alors le fantôme disparaîtra et Mila sera indemne. Tiens, jette tout ce que tu vois. Et puis nous emporterons ces sacs loin de la maison. Tu peux pas tout jeter? Et qu'est-ce que tu vas faire? Vivre avec un fantôme, c'est ça? Non, mais nous devons trouver le bon objet et s'en débarrasser. Regarde, c'est un compteur de radiation. J'ai pas compris. Quel est le rapport avec les radiations? Eh bien que les fantômes émettent des radiations. Eh bien, allume-le et essaie. Ah, mais ça ne va pas marcher. Waouh, l'appareil pointe le rouge. Regarde. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que le fantôme est juste devant nous. Mais je vois rien, moi. Jusqu'à présent, il n'y a rien de suspect. Si cette chose appartient à un fantôme, elle doit être vieille et effrayante, non? Mais j'ai pas ce genre de choses ici. Et qu'en dis-tu de ça, hein? C'est pas au fantôme, c'est à ma mère. Mais regarde comme c'est effrayant. Des forces maléfiques y sont certainement contenues. C'est pas ça, l'appareil ne montre rien. Je fais pas confiance à ton appareil, moi. C'est sûrement ça. Je ne te laisserai pas jeter le vase de maman, même s'il y a un millier de fantômes. Elle va être très en colère. Rends-moi ça. Non, rends-le. Lâche, arrête. Aïe, aïe, aïe. Mais qu'est-ce que tu as fait? Le vase est brisé à cause de toi. Mais on s'est sûrement débarrassé du fantôme. C'est juste un foutu sac en papier. Ça veut dire que notre fantôme est toujours dans la maison. Bien joué. Je viens de me rappeler qu'on a une planche Ouija. On pourrait l'essayer et contacter le fantôme à nouveau. Contacter le fantôme et le mettre en colère à nouveau? Et qu'est-ce que tu suggères? On est à court d'options. Si le fantôme se met en colère, c'est de ta faute. Bien, commençons. Je sens que l'esprit est proche. Esprit, es-tu là? Oh, enfin, une façon normale de communiquer. Oh, il est là. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Mais quel argent? M-I-N... Mine. Quoi? M-I-L-A. Mila! Mila, es-tu là? Mila est là! Mila, comment es-tu devenue un fantôme? Elle dit oui. Alors c'est Mila qui est le fantôme! Oh là là, elles comprennent finalement. Mais comment es-tu devenue le fantôme? C-H-A-M-B-R-E. Chambre. Elle est devenue un fantôme dans la chambre. Peut-être à cause du portefeuille, hein? Mila, où est le portefeuille? Je l'ai, alors je vais aller à l'adresse et rendre le portefeuille. Et toi, reste avec Mila. Pas de chance, Mila est toujours un fantôme. Et cette sorcière a refusé le porte-monnaie. Laisse-moi deviner, parce qu'il ne contient pas tout l'argent. Ouais, on doit rembourser chaque centime pour nous débarrasser de cette malédiction. Mais on ne sait même pas combien d'argent il y avait dedans. Mila, combien d'argent y avait-il dans le porte-monnaie? 1, 2, 3... Mila quoi? Il y avait 1000 $? Pour l'instant, il n'y a que 100 $ ici. Ah, pourtant tout l'argent qu'on retrouve. Je n'ai que 200 $ d'argent depuis toute l'année. Et moi, j'en ai 50. En général, je dépense tout le reste. C'est très peu, ça. Mila, on dirait que tu vas rester un fantôme puisqu'on a dépensé tout l'argent. Eh ben, ça ne m'arrange pas trop. Il y en a marre d'être un fantôme. D'abord, on doit rendre toutes les choses que Mila a achetées et les ramener au magasin. Non, je suis pas d'accord. Trouvez une autre solution. Non. Eh bien, on ne te demandait pas la permission. Si on ne rend pas le portefeuille avec l'argent avant le coucher du soleil, Mila restera comme ça. Je suis certain que ça vaut quelque chose, ça. Et il n'y a même pas d'étiquette. Elles ne seront certainement pas acceptées dans le magasin. Prenons tout et courons au magasin. J'espère bien que tu as assez d'argent pour me sauver, toi.
850 $, c'est toujours pas assez. C'est grave, il reste moins d'1 heure avant le coucher du soleil. Mais on a déjà tout vendu ce que nous avons trouvé. C'est pas tout, il reste la veste de Mila et ses chaussures. Peut-être que quelqu'un dans la rue voudra les acheter. Hé, qu'est-ce que je vais porter quand je vais redevenir humaine? Faisons vite! Combien de problèmes à cause d'un stupide portefeuille? J'aurais préféré ne pas y toucher du tout. Ah, j'ai réussi à vendre les trucs pour 100 $. Seulement, elle coûtait beaucoup plus cher que ça. Il nous faut encore 50 $. Il reste 20 minutes. Mais qu'est-ce qu'on va faire, Mila? Mila, aide-nous! J'ai une idée. Mila, peux-tu dessiner quelque chose? T'es dingue, elle voudra pas dessiner. Nous allons tourner une vidéo d'un fantôme en train de peindre. C'est certain que quelqu'un voudra acheter cette image. C'est pas une mauvaise idée. Les gens vont certainement nous croire maintenant. Bien, et ensuite on fait quoi? Oh, bon sang! Quoi? Il y a déjà 2 personnes qui veulent l'acheter pour 100 000 $, tu t'imagines? Montre-moi, je veux voir! On est riche! Ouah, finalement être un fantôme, c'est pas moche! Allez, je dois le rendre à la sorcière avant le coucher du soleil! Fais vite, Amelka, le coucher de soleil est dans 5, 4, 3, 2... Oh, on dirait que je vais rester un fichu fantôme toute ma vie. Mila, t'es de retour! Oh, je suis plus un fantôme, je suis redevenue humaine, c'est super! Alors j'ai réussi? Oui, comme tu peux le voir, je suis de retour. Tu as de la chance, la prochaine fois réfléchis avant de prendre le portefeuille de quelqu'un d'autre. Oui, j'ai bien retenu ma leçon cette fois. Puisque tu n'as pas de vêtements, tu peux prendre les miens? Je doute que ces choses m'iront. Au moins tu rentreras chez toi. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, mettez des likes et abonnez-vous à notre chaîne. Au revoir tout le monde!